La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Je passais une bonne journée les gars. Franchement, je me suis tapé le reportage d'Inoxtag là, Kaizen je sais pas quoi. Un régal, un chef-d'œuvre. Je l'arrête, je me lance devant le match du Barça et là gros. C'est difficile à dire les gars, mais ils sont très forts. Ils sont très forts. Et ce qui est le plus frustrant dans tout ça les gars, c'est quand tu regardes 10 minutes du match et que tu vois l'état d'esprit des joueurs, tu comprends qu'ils vont taper un putain de match. Direct en 10 minutes. Tu vois, hier, j'ai regardé 10 minutes du match du Real et je savais qu'on allait poser une bouse. Là, j'ai regardé 10 minutes du Barça et je savais qu'ils allaient faire un truc de ouf. 4-1 contre Gérone, les gars. Gérone les a lavés 2 fois la saison dernière, à l'aller et au retour, il me semble. Si je me trompe pas et que si ma mémoire est bonne. Là, le Barça a lavé son nom, les gars. Sur un match, ils ont lavé leur nom. Et maintenant, faut en revenir parce que tous les postes sont doublés au Barça les gars. Alors je sais, j'ai pas l'habitude les gars de les mettre sur un piédestal et tout, mais au bout d'un moment, il faut être objectif et honnête. Ils sont très très forts. Le flic là, le Kaiser Flick, l'allemand là, il est en train d'instaurer sa patte. Sa patte est là, on la voit les gars. Comment il t'étouffe au milieu de terrain, au pressing les gars, c'est incroyable. Mais le pire de tout, c'est que tous les joueurs sont pleinement investis et que tout le monde est en train d'arriver à un niveau au summum. Maintenant, on va parler des individualités parce que tu as un gamin de 17 ans qui est en train de te faire des dingueries sur dingueries. Parce que Lamine Yamal, faut en parler les gars, faut en parler. Le gamin, ça y est, hein. Lewandowski, maintenant, il ferme sa bouche quand Lamine Yamal touche le ballon. Vous vous rappelez au début, là, il y a quoi? Il y a la saison dernière, quand Lamine Yamal touchait le ballon, Lewandowski, il agitait ses grands bras, lui gueulait dessus, machin. Il a même bridé un peu. Allez lui dire maintenant qu'il ouvre sa bouche, il peut plus. Parce que le petit, il a pris du galon. Le petit, maintenant, il est en train de faire des dingueries. Et le petit, c'est pas un altruiste. Le petit joue pour le collectif, joue pour l'équipe. Il sait quand il faut dribbler, il sait quand il faut donner. Même si des fois, de temps en temps, dans son élan, il se tente son truc parce que voilà, il a mangé 2-3 joueurs, il veut bien finir. Mais il sait, parce qu'à un moment, sur une remise avec Lewandowski, où c'est Lewandowski qui récupère au milieu de terrain, il décale Lamine Yamal la pousse, il passe le premier, il passe le deuxième, et tu dis, il va frapper. Pied gauche dans son angle, dans son espace, parfait. Non, il la remet à Lewandowski. Lewandowski a juste, elle passe au-dessus de la lucarne droite. C'est pour ça que je vous dis, les gars, ce petit-là, il est en train de... Ce Barça va faire mal et c'est pas le seul. Parce que quand je vous dis que tous les postes sont doublés, quand vous voyez Marc Casado, moi alors je l'ai taillé il y a 2-3 matchs, mais là, quand je le vois prendre au fur et à mesure du galon, c'est une dinguerie. Marc Casado, milieu de terrain. Vous voyez la passe qu'il met à... À qui il a mis cette passe? Il a mis à Pedri. À Pedri, les gars, est-ce que vous avez vu cette passe? Certes, il y a Lewandowski qui fait bloc, qui vient, qui avale 2 défenseurs centraux de Gérone. Et t'as la passe qui traverse toute la défense, qui arrive dans la patte à Pedri. Pedri crochette le gardien, à juste but. Non, non, moi je vous le dis, les gars, ça fait peur. Hein. Moi, je suis pas serein pour le Classico. Cependant, les gars, s'il y a une équipe qui peut faire douter ce FC Barcelone, c'est bien le Real Madrid. Par contre, c'est pas ce Real Madrid-là, les gars, je vous le dis clairement. Ce Real Madrid-là, on est complètement à la ramasse si je dois comparer au Barça. Maintenant, ça sert pas à grand-chose. Nous, on compare en tant que rivaux. On aime bien comparer un petit peu, même si là, ils sont en train de nous grailler dans tous les aspects, dans tous les jeux. Sauf que nous, hier, j'ai utilisé un peu un terme que les gens n'ont pas très bien compris quand j'ai parlé du facteur chance. Le facteur chance, je parlais bien sûr offensivement, à la finition, en attaque. Après, bien sûr, que hier, on a eu beaucoup de chance sur l'aspect défensif, on va dire, où on a eu 1, 2, 3 poteaux et qu'ils n'ont pas marqué. Parce que si la Real Sociedad marque en premier, je pense que ça change quand même la donne du match. Mais c'est la même chose pour le FC Barcelone aujourd'hui. Cependant, tu sens que le FC Barcelone a les armes pour retourner un match. Alors que nous, là, à l'heure actuelle, tu vois pas qui pourrait te faire une différence pour retourner un match. Brahim, il est fini pendant 3 mois, les gars. J'ai pas compris, moi. Un adducteur, tac, ça y est, 3 mois. Je comprends pas. T'as des blessures beaucoup plus tétères qui te mettent 1 mois, 1 mois et demi. Et là, un adducteur, ça y est, 3 mois, finito. 16 matchs, les gars. Ça parle de 16 matchs pour Brahim. Le seul mec qui, à l'heure actuelle, peut un petit peu perforer ce milieu de terrain et apporter de la créativité, il est plus là pour 16 matchs. Et tu comprends pas. D'un seul coup, tu le vois boiter, il sort au bout de 20 minutes et 16 matchs, il prend. Donc là, moi, je me poserai des questions. Enfin, bref. Tout ça pour en revenir un peu à ce FC Barcelone où tous les postes sont doublés. Et une fois de plus, je vais faire le parallèle. Vous avez vu Baldé? Vous voyez son apport offensif?
C'est de ça qu'on a besoin. Honnêtement, hein, je dénigre pas Mendy. Le travail de Mendy défensivement, quand tu fais un gros match, il est précieux. Et c'est sûr que moi-même, je l'ai déjà encensé. C'est clair et net. Mais offensivement, s'il pouvait juste avoir, allez, 60% de l'apport de Baldé offensivement, ça serait incroyable. Là, ça serait un joueur complet. Après, bon, je suis d'accord qu'on ne peut pas tout avoir. Mais Baldé, il multiplie les cours. Des fois, il rentre, il perce et ça ne l'empêche pas de bien jouer son rôle défensif. Allez, on va peut-être enlever Baldé de l'équation parce que Baldé a une vitesse extrême et tout. Baldé, c'est un peu un Cancelo, un peu moins technique. On va prendre l'autre côté, Koundé. Koundé qui n'a jamais joué poste de latéral droit avant, qui était défenseur central, maintenant qui s'est aguerri au bout de 2 saisons en tant que latéral droit. Pourtant, il propose, il dédouble, il avance, il apporte des centres et tout, et il arrive à assurer son poste de latéral. Donc pourquoi les gens hier, ils m'ont incendié dans les commentaires, ouais, t'abuses, Mendy a fait... J'ai pas dit qu'il a fait un mauvais match, mais sa capacité offensive, les gars, faut arrêter d'être hypocrite. Il n'apporte rien offensivement. Faut arrêter de se voiler la face. C'est la réalité. Faut voir la réalité en face, les gars. C'est pas parce qu'on critique notre club qu'on l'aime pas. Non, on critique pour essayer de comprendre un peu pourquoi. C'est tout. Faut arrêter de commencer à faire les fanatiques quand il y a des choses qui sont réelles. Faut arrêter de... Voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours, les gars. Nous, on est là, on est des compétiteurs. On veut avancer, gagner, fournir du beau jeu. Maintenant, voilà... Faut me comprendre, les gars, même moi j'ai un peu de frustration parce que t'as le rival qui tape masterclass, qui pose des 7-0, des 4-0, des 4-1 et tout, et toi t'es là, t'es en train de batailler à mettre que des penalties. Ils ont mis 17 buts le Barça, les gars. 17 buts en 5 matchs. Ils en ont encaissé que 3. Bon, 4 aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le 4e. On en a mis que 9. Sur les 9, on a mis 4 penalties, les gars. 4 ou 3, ou je sais même plus, mais bon. Est-ce que vous avez un but qui vous a marqué depuis le début là? Est-ce que vous avez un but qui vous a marqué depuis le début? Regardez juste la frappe de Olmo, les gars. La frappe de Olmo, angle fermé, contrôle, bam, ajuste, frappe, but. Juste ça, c'est un but qui arrose tous les buts du Real Madrid. Alors oui, j'ai le seum, les gars. J'ai le seum. Ouais, parce que ce Barça, moi, je vais pas vous mentir, c'est... Il régale. Il régale. Et je peux pas en dire autant du Real Madrid. Maintenant, comme je vous l'ai dit, et je vous le répète toujours, il y a une équipe qui peut freiner ce Barça, c'est bien le Real Madrid. S'il y a une équipe qui peut mettre en doute ce Barça, c'est bien le Real Madrid, lors d'un Classico. Cependant, comme je l'ai dit, le Real Madrid doit se sortir un peu les doigts du... Voilà, pour pas être vulgaire, vous m'avez compris les gars, un petit terme, hein, faut se sortir les doigts et il faut... voilà, donc j'espère qu'au prochain match, je pense pas que Camavinga sera de retour, cependant, ça parle de Bellingham, il nous faut quelqu'un au milieu de terrain. En fait, nos deux milieux créatifs tels qu'ils sont à l'heure actuelle, sont Bellingham et Camavinga. Les deux qui peuvent trouver des espaces, des lignes de passe tel un Dani Olmo, tel un Pedri. Ce sont Camavinga et Bellingham. Donc nous avons besoin d'eux. Il faut qu'ils reviennent. Et j'espère que quand ils vont revenir, ben, ça va faire la diff les gars. Mais je m'inquiète pas. Je sens que ce Real Madrid est encore en train de se chercher et que ça va venir. Cependant, ce qui m'énerve, c'est que la patte flic, on la voit. La patte flic, on la voit, les gars. Sur 5 matchs, tu vois qu'il a instauré quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le Xavi Ball de l'année dernière, les gars. C'est ça qui m'énerve. Alors, trouvez-moi la patte de Carlo Ancelotti, les gars. Essayez de me trouver le style de jeu de Carlo Ancelotti. Je renie rien de Carlo Ancelotti. C'est un coach qui est plus sur la valeur des joueurs, des hommes. Cependant, là, c'est un peu la pagaille. Les égos sont un petit peu en train de se chamailler. Et là, le fait de laisser juste les joueurs gérer un petit peu seuls, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut instaurer quelque chose. Cependant, comme je vous l'ai dit, la patte flic, on la voit. Trouvez-moi la patte Ancelotti. Je ne la vois pas, les gars. J'ai l'impression qu'il y a un trou entre le milieu de terrain et l'attaque. Arda Güler qui joue double pivot avec Valverde, je ne comprends pas parce que ce n'est pas c'est pas son aspect, les gars. C'est pas son style de jeu. C'est pas sa... Voilà, c'est pas sa façon de jouer. Maintenant, peut-être que Ancelotti, lui, est plus visionnaire que nous. C'est certainement le cas. Et qu'il le prépare pour d'autres postes. Parce que, justement, cette partie offensive vers l'avant va être comblée par Bellingham et Camavinga. C'est des idées que je me fais. J'essaye de comprendre un peu cette équipe du Real Madrid actuelle. Mais plus on avance, et il n'y a pas du mieux, les gars, on va pas se mentir. Plus on avance, et il n'y a pas encore ce match référence. Alors, quand tu prends le comparatif avec le Barça, tous les matchs sont des références. Enfin, bref. Donc, voilà, félicitations FC Barcelone qui nous mettent encore 3 points ou 4 points, ou je ne sais même plus combien de points d'avance, avec un très beau match, des très beaux buts. Tout le monde est impliqué. On ne peut pas en dire autant pour le Real Madrid. Cependant, c'est que le début de la saison. On a 9 blessés. Ils sont en train de revenir petit à petit. Tu sens qu'il y a du mieux au fur et à mesure. Cependant, là, il y a un match de Ligue des Champions qui arrive. C'est un match à enjeu. Et le Real Madrid aime bien se réveiller sur les matchs à enjeu.
Maintenant, on va voir ça ensemble. Prenez soin de vous, la famille. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, la famille.